J'espère que ça vous a plu, voilà, que vous avez des tas de petites questions, même si je pense que j'ai vraiment bien détaillé les choses, voilà. Je suis désolée pour les dégâts qu'il y a eu. Les dégâts, c'est-à-dire, ben, vous voyez mes transferts, j'ai dû faire tout avec une seule main, donc voilà, j'espère que vous me comprendrez que je n'ai pas de trépied, donc je n'ai pas pu vous faire des bonnes vidéos. La preuve, vous voyez mon ongle et tout sur les caméras, enfin c'est assez rigolo. Mais moi, je me suis vraiment marrée pour faire ces vidéos. Pour faire les essais, du coup, on va un petit peu parler de ça, les essais, les installations. C'est vraiment, j'ai des équipes qui s'occupent de moi qui sont vraiment bien. Moi, j'adore. Je les connais très très bien tous. Et parce qu'il y a ce projet, en fait, il y a eu le salon d'autonomie cette année, il y a eu le salon d'autonomie il y a 2 ans. Je crois que le projet date, enfin, mon idée de projet date il y a 6 ans. Et du coup, il y a 4 ans, j'ai commencé à en parler avec les professionnels. Et il y a 2 ans, j'ai confirmé voilà, le matos. Et grosso modo, voilà, il y a 2 ans, on a mis tout en place, on a fait un an de dossier. Enfin voilà, ça a été un peu le bordel parce qu'on n'avait pas choisi les bonnes choses et tout. Mais voilà, grosso modo, j'y ai bossé en moyenne 4 ans. Voilà, ça a été long, mais il fallait que je découvre du matériel, du nouveau matériel qui me convenait, qui me plaisait, qui pouvait me faire avancer tout simplement. Voilà, voilà. Après, pour tout ce qui est cloison et WC, ben, en fait, le WC a été déplacé, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, de 20 cm, 15 ou 20 cm, ce qui change énormément. Il a été surélevé, enfin on me l'a carrément changé pour ma hauteur. Et ça n'a plus rien à voir, quoi. T'es plus coincé entre la barrière, le fauteuil, toi, enfin voilà. Et non, vraiment top. On a juste eu, pas un problème, mais on ne sait pas, le WC il fuyait, donc on ne sait pas. Le lendemain, le problème était résolu, voilà. Ça a duré 2 jours, quoi. Les travaux ont duré 2 jours pour tout ce qui est cloison et sanitaire. Ouais. Après, ben, pour ce qui est du rail, euh, alors l'installateur, la personne qui installe, ben, je le connais depuis longtemps, je le vois très très souvent au salon de l'autonomie, que j'ai appris à le découvrir et on a bien rigolé pour les installations parce que moi, personnellement, quand j'ai vu le rail, comment il était fin, je vous jure que je le regardais et j'ai dit, mais ça va péter hein. Avec moi. Je monte pas là, ça fait peur. Je pensais pas que c'était fin. Moi, je m'attendais à un truc bien épais, bien solide. Il me fait, non, mais t'inquiète pas, sur chaque écrou, chaque paire d'écrous et de boulons, il y a 600 kilos en fait. J'ai fait, ah d'accord, donc du coup, le nombre d'écrous, j'imagine même pas, mais il faudrait énormément de poids pour que tout tombe. Mais alors, j'ai pris quand même des bons fous rires pendant qu'on a installé tout ça. Il y a des expressions que j'ai entendues. Enfin, non, mais voilà, c'est vraiment des gens qui, quand même, quelque part, ils rentrent dans ton intimité, dans ta vie, parce qu'il faut calculer un projet tous ensemble. C'est dur, mais après, c'est vraiment à la personne. Et ça, c'est top ici. Tu te fais des liens avec ces personnes-là. D'ailleurs, quelques temps après, il faut que je lui réponde parce que je l'ai toujours pas fait. Il m'a envoyé un mail pour voir si tout allait bien, si le matos allait bien. J'ai fait, mais voilà. Par contre, le premier jour avec le rail, il y a eu, comment dire, pas un problème, c'était l'apothéose. Je me suis dit, c'est la merde. Lorsqu'on a essayé avec mon oxy, le rail, tout ça, alors qu'on avait fait des essais avec lui quelques heures avant, ben là, le rail, il bouge plus.
j'ai envie de te dire, on n'arrivait plus à rien faire, même pas à déclencher le système de sécurité, enfin, on a tout bloqué. Donc du coup, j'ai tout touché, tous les boutons, j'ai même débranché, il n'y a plus rien qui marchait. Et en fait, je l'appelle et il me dit, ben, j'arrive. Et après, il m'a dit, non, je reviens demain, vu qu'il devait faire d'autres choses. Je reviens demain, je te fais tout ça, donc voilà. Et en fait, il avait appelé la boîte entre-temps, qui est en Belgique ou en Allemagne, je ne sais plus, mais c'est pas une boîte en France, je ne sais plus. Il les avait appelés et la boîte, elle leur a dit ben, que c'est normal, ce sont des nouveaux produits. Et en fait, les télécommandes, ils ont des problèmes avec. Du coup, ils m'ont juste changé ma télécommande et le problème était résolu. Voilà. Je suis la 5e personne sur ce projet-là dont le problème est arrivé. Mais j'ai envie de te dire, toutes les merdes, elles sont pour qui? Pour moi. Donc maintenant, j'ai l'habitude. Mais franchement, le premier jour, j'ai dit non. Par contre, si toutes les semaines ça doit péter ou un truc comme ça, je refuse. C'est pas possible. Et en fait, non. Depuis la télécommande, tout va bien. Il y a des petites choses qu'il faut voir. Il faut savoir s'installer très 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 bien au milieu du rail, en dessous, pour pouvoir se manipuler et surtout ne pas bloquer les systèmes de sécurité. Parce qu'à partir d'un certain degré, l'assemble s'arrête, ce qui est normal. Donc voilà, il y a des choses à adopter, à essayer. Voilà, il faut connaître ton matos, comme ton fauteuil quand tu l'utilises. La voiture, tu la connais petit à petit quand c'est la tienne, hein, tout simplement. Et ensuite, pour ce qui est du rail, honnêtement, j'ai beaucoup de chance que mon fauteuil, enfin mon popotin passe au-dessus de mon fauteuil, de l'accoudoir précisément, parce que mes accoudoirs sont vraiment au rabord, elles sont au maximum à leur hauteur, mais je passe nickel, je ne suis pas trop haut, je ne suis pas trop basse, donc le problème est résolu. Leur nouveau système, c'était qu'en fait le châssis la partie grise qui te maintient sous les aisselles, est plus courte pour pouvoir la faire glisser plus facilement sur le côté de ton corps, entre ton corps et le fauteuil. Et voilà, les crochets, c'est parfait. Enfin, tout est parfait en fait. Moi, ce que je dirais, il est d'accord avec moi, c'est que le boîtier de charge, tout est blanc, pourquoi le boîtier est noir? Donc apparemment, ils sont en train d'étudier l'affaire, ils vont le mettre en blanc, parce que je vois pas l'intérêt en fait. Tout est harmonieux, sauf lui. Donc t'es là, bon, c'est dommage quoi. Après, c'est tout, ça c'est l'aspect visuel. Après, pour ce qui est... qu'est-ce qui... C'est pas négatif, et je vais vous montrer ça. C'est quand le rail tourne sur lui-même. Donc c'est cool quand tu te trouves dans la bonne position ou mauvaise position et que petit à petit il se tourne avec ton poids et la manipulation, il se tourne. Et du coup, tu peux t'installer bien sur les endroits. Mais quand ce n'est pas le cas, tu es un peu dans un caca. Du coup, avec mon ergo, on a trouvé un système et je vais vous montrer. Je vous parlais du bâton. Celui-ci, c'est le bâton que moi j'utilise pour tout ce qui est ascenseur, lumière, tout ça au quotidien. Je l'ai toujours dans mon sac à main, donc il n'est pas très grand. Et en fait, on est parti sur le même principe pour le rail. Et franchement, c'est top. Voilà, pour 3 euros, tu as quelque chose d'adapté pour toi. Donc il est plus grand. Mais c'est le même principe, on a mis un embout de chaise pour pas abîmer les murs, même si on abîme les portes en fauteuil, mais on ne dira rien. Et j'ai mis un petit trou, on a fait un petit trou pour pouvoir l'accrocher à l'appareil, pour que je puisse l'avoir à portée de main au quotidien sans chercher où est le bâton, enfin voilà. Voilà le seul hic entre guillemets, mais après, tout est tellement bien foutu que je pouvais un peu m'aider des murs pour faire des rotations, tout ça, donc il n'y avait pas de problème. Par contre, c'est beaucoup plus simple avec le bâton. Pour ce qui est de la chaise douche,
le truc, c'est qu'il faut être super bien installé dessus. Être bien au fond, mais tout ça, on le ressent sur la chaise. On le ressent très très bien. Une fois que tu es au fond, c'est top. Si t'es pas très au fond, tu te sens un peu bizarre et tout, ben, mets-toi au fond. Tout simplement pourquoi? Ben, parce que j'ai basculé. Enfin, j'ai basculé. J'ai failli basculer. L'infirmière était assez surprise de ce jour-là. Elle était assez surprise parce que elle me fait, putain, elle me fait, t'as eu peur, hein? Je fais, ah oui, moi j'ai eu peur. Elle, non, ça l'a pas fait peur parce qu'elle était devant moi. Mais voilà, donc en fait, ce jour-là, je lui ai dit, ben, tu vois, j'avais raison, je me sens un petit peu au bord, pas trop bien assise. Voilà, donc du coup, on incline la chaise maintenant, je suis au fond et c'est parfait. Pour ce qui est ben, du WC, ben, honnêtement, le seul petit problème, mais ça c'est avec toutes les lunettes des WC, c'est qu'elles bougent. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vraiment, le bidet est parfait. Et parfait, moi je pensais qu'en étant costaud, ça allait merder, qu'avec le surplus de peau, ça allait bloquer. Mais par contre, voilà, il faut être bien installé. Honnêtement, quand on fait les transferts avec le guidon transfert, je ne suis pas aussi bien installé que quand je le fais avec le rail. Donc, du coup, c'est bien parce que je n'ai plus besoin d'auxiliaire de vie pour m'essuyer, pour tout ça, je n'ai plus besoin. Après, ben, en revenant sur le rail, faut savoir se manipuler en étant dessus pour pouvoir enlever ses vêtements. Donc, c'est faisable. Honnêtement, moi je suis un peu courte des bras, très courte du buste et des bras. Donc, je galère un petit peu. Mais sinon, il y a des personnes qui arrivent très, 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 très bien. Enfin, voilà. Moi, je galère un peu, mais après, ça me gêne pas. Ça me gêne pas tant que ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Mais en tout cas, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Tout ce qui est tarif, je ne vais pas vous les stipuler au détail. Mais pour vous en dire un petit peu plus, c'est que c'est autour de 13 000 euros, je crois, la totalité. Voilà. On est autour de 13 000 euros le prix d'un fauteuil, un fauteuil entre guillemets bas de gamme, un fauteuil électrique bas de gamme. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au prix. Moi, j'ai quand même eu une participation financière, voilà, je préfère le dire, que les gens ne se disent pas que tout nous est remboursé parce que ça m'énerve un peu, ça m'énerve même beaucoup que les gens pensent que tout est remboursé. Ce n'est pas vrai. Je préfère régler le problème. C'est des trucs qu'on entend souvent. Oui, mais t'es à 100%. Non, non, il n'y a pas d'histoire de 100%. On est à 100% pour notre pathologie, mais pas pour l'accessibilité. Voilà, je préfère le préciser. Et encore, hein. Bon, enfin bref. Donc, du coup, bah, moi, je vous embrasse fort. Du coup, sur cette vidéo-là, tu auras la vidéo précédente de la semaine dernière. Je préfère préciser. Et comme d'habitude, l'abonnement. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à partager mon quotidien. J'ai l'impression que tout va bien, tout sort super bien. Donc moi, je compte sur vous. Et au fait, nous sommes passés à 90 abonnés. J'ai kiffé. Il reste encore une dizaine d'abonnés pour qu'on puisse lancer le concours à la rentrée. Voilà, donc d'ici là, ben, j'espère qu'on aura atteint le chiffre. Mais moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut, salut!